Bonsoir, là je vais vous présenter une autre vidéo. Je vais vous parler du faux voisin, du deuxième faux voisin, celui qui se trouve en dessous de chez moi. Ça sera dans la vidéo qui va suivre celle-ci, hein, d'accord? Avant, je tenais à vous expliquer quelque chose, de préciser déjà. C'est au moment où je vais voir ce monsieur, il se présente en tant qu'agent de police, d'accord? Ça, c'est la troisième fois. À ce moment-là, la troisième fois, il se présente en tant qu'agent de police. Mais j'ai été le voir 2 fois auparavant. Les premiers temps, je l'ai vu 2 fois, mais j'ai pas filmé. J'ai filmé que la deuxième fois, sans savoir ce qu'est le gang stalking. Je précise aussi c'est très important, hein, ce détail. C'est très important. Je ne savais pas ce que c'était le gang stalking et je ne savais pas ce que je vivais encore à répétition dans le même appartement et dans tous les appartements que j'avais. D'accord? Il y a autre chose qui se reproduisait à répétition, mais ça c'est un autre sujet. Donc la première fois je vais le voir, c'est je ressentais n'importe où je m'asseyais, n'importe où je marchais, où j'étais de station debout, hein, dans mon appartement, hein, je vous parle, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui tapait du sol, à l'endroit même où j'étais assise ou à l'endroit même où je mettais mes pieds. Vous voyez, c'est bien précis, hein, où j'étais assise, où je mettais les pieds. Mais n'importe où dans l'appartement où je me déplaçais. Hein. La salle de bain, le salon, la cuisine, la chambre, dans le couloir, n'importe où, il me suivait dans l'appartement et il me tapait sur son plafond, ce qui donne au sol de chez moi, d'accord, soit sous les pieds ou quand j'étais assise dans le salon, sur mon lit ou sur un siège, il tapait vraiment à l'endroit où j'étais assise. Voilà, alors je ne sais pas si ce sont des tirs, si ça fait l'effet d'un tir, mais pour vous faire comprendre ce que je ressens, c'est comme si vous vous asseyez sur votre chaise pour manger et que quelqu'un tapait en dessous de chez vous avec un balai, mais à l'endroit même où vous êtes assis. J'espère que vous saisissez, voilà. Donc quand ça se passe une fois, on ne dit rien, mais quand c'est toute la journée, bon là, voilà, là on essaie de comprendre, hein, ce qui se passe, hein, et puis surtout quand on l'a revécu, hein, plusieurs fois. Donc là je décide d'aller le voir. Je descends le voir, je frappe, il ouvre la porte, je vois l'appartement en travaux, en mode travaux, c'est-à-dire il y avait un placo cassé dans le mur sur la gauche, un pinceau ou quelques bricoles, quelques outils par terre et beaucoup de plâtre ou de ciment sur le sol, d'accord, beaucoup. Je lui dis bonjour monsieur, voilà, je viens vous voir parce que quand je suis chez moi, ça frappe sur le sol et je sais que ça vient de chez vous puisque bon, le sol, c'est votre plafond. C'est votre plafond. Mon sol à moi, c'est votre plafond. Il fait non, on ne fait pas les travaux. On est là pour les travaux, on ne fait pas les travaux du plafond, on fait les travaux du sol. On est là pour les travaux. On ne fait pas de travaux de plafond, quoi. Il m'explique ça. Je fais d'accord. Je lui dis, mais j'aimerais bien que ça s'arrête un petit peu parce que dans ce cas-là, si vous faites des travaux à votre sol, ben alors dans ce cas-là, vous allez doucement parce que ça résonne sur mon plafond, sur mon sol à moi, quoi. Et il me fait d'accord, mais là, c'est pour les travaux, ça va durer un peu de temps. Je
conçois, ils font les travaux, je vais pas râler parce qu'ils font les travaux, d'accord? Je conçois, donc je pars, je rentre chez moi. Ça continue quand je rentre chez moi, quand je m'assois, quand je marche, ça continue. Et j'entends qu'ils marchent, hein, je les entends me suivre dans l'appartement comme ça, quoi. Ça les amuse, quoi. Et puis ça s'est estampé. Quelque temps après, en rentrant du travail, j'entends le bruit de perceuse. Il était 18h30. Donc je laisse passer, donc c'était, je savais que c'était en bas, je laisse passer. Je sais qu'ils sont en travaux, doit finir un travail, machin et tout. Allez. Le lendemain matin, c'est la même chose. Jusqu'à 19h30. Là, je descends. Je vais les voir. Je leur dis, je sais que vous êtes en travaux, mais je pense qu'il y a un moment, quand vous êtes ouvrier, il y a des horaires. Et le travail, il se finit à 17h30, 18h, quoi. Là, il est 19h30, et vous continuez à percer comme ça. Alors, je sais pas ce qui se passe. Hein. Il fait, non, non, on a fini, on doit finir un truc, et puis après, c'est fini, on arrête tout, on finit les travaux, vous inquiétez pas, je suis désolée, je voulais pas, je suis oui, mais parce que vous savez, monsieur, quand vous quittez le travail, vous êtes chez vous, vous avez besoin d'être un peu tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Il me fait, oui, oui, tout à fait, on arrête. Effectivement, quand je suis montée, ils ont arrêté. D'accord? Donc, j'ai été le voir 2 fois en mode travaux, en mode ouvrier. D'accord? Il m'explique qu'il est en ouvrier. C'est un ouvrier, il travaille dans cet appartement, il doit faire les travaux, il est payé pour faire les travaux. Voilà. La 3e fois, je ne suis pas descendue. Il était 23h et quelques. Monsieur rentre de chez lui, il parle au téléphone par la fenêtre, mais fort. Fort. Par la fenêtre, fort. Comme j'habite dans une cour intérieure, ça résonne. 23h. Il parle fort jusqu'à 1h du matin. J'ai rien dit, j'ai jamais descendu, j'ai rien dit. Après ces discussions, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il va faire sa prière, et fort. J'ai rien dit. Mais là, j'ai dit quand même, il exagère, le mec. Soit il fait exprès, ou soit, j'en sais pas, mais il a un problème dans sa tête, quoi. Le mec, il peut pas prier doucement, parce qu'une prière se fait doucement. Non, le mec, il est en train de hurler en faisant sa prière, quoi. Et quand il parle au téléphone, il est en train de crier, quoi. Il parle pas. Et puis il rigole, quoi. On l'entend rigoler, comme s'il était chez vous, quoi. J'ai rien dit. Vraiment rien. Ça a duré 1 semaine, ce truc de prière et de téléphone, parler au téléphone à 23h50. Voilà. Après, c'était le bruit du moteur. Et là, le bruit du moteur, il continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, quand j'ai été le voir pour le bruit du moteur, c'était pas la même personne, quoi. Vous allez voir dans la vidéo. Et j'ai retenu quelques points de la vidéo parce que je me suis dit là, il faut que je descende avec la vidéo. Et heureusement que je suis descendue en tournant, avec la vidéo dans la main. Parce que le fait que ce soit répété, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu puisses analyser ce qui se dit. Et ce qui... Parce que quand on est dans le vif du sujet, comme ça, on va voir quelqu'un pour... on est un petit peu... on n'aime pas déranger les gens. Voilà, il y a ça, ce truc-là. Donc, pour éviter que ça tourne au vinaigre et tout, laisser une preuve. Parce que je ne savais pas qui c'était, ce monsieur, qui faisait ce genre de choses à répétition. Et je venais d'arriver, quoi. Ça s'est passé en un mois, hein, ce que je vous parle. Par contre, les vibrations au sol, là, ça dure jusqu'à présent, hein, d'accord? Donc, j'ai retenu quelques points, parce que quand j'ai parlé du gardien,
Il me dit, il n'y a pas de gardien ici. Alors que moi, quand j'ai visité l'appartement, j'ai visité, c'est le gardien qui m'a fait visiter l'appartement. D'accord? 2 fois, le gardien m'a fait visiter l'appartement. Ce même gardien-là, je connais son nom, j'ai son numéro de téléphone. Et lui, il me dit qu'il n'y a pas de gardien. Alors, je ne sais pas comment il a eu cet appartement, s'il me dit qu'il n'y a pas de gardien. Soit il y a quelqu'un qui paye son loyer, qui lui dit ce qu'il doit faire, hein, ou soit il squatte. Les deux sont compatibles. Je lui parle de moteur plusieurs fois, et lui, il me parle de marteau. Donc, il essaye de noyer le poisson, hein, de me diriger sur autre chose que je lui parle d'un moteur. Je suis descendue chez lui pour le moteur. Il y a aussi autre chose, hein, c'est quand il me parle, il me dit je suis agent. Alors quand il m'a dit je suis agent, je n'avais pas saisi le sens du mot agent, parce que je pensais qu'il parlait en tant qu'ouvrier. Agent d'entretien, je ne sais pas, agent ouvrier quoi. Pour la ville ou pour un autre corps, je veux dire pour une autre entreprise quoi. Voilà. Et après, il m'annonce qu'il est agent de police. Alors là, ah oui, agent de police, d'accord, ok, vous êtes bien d'accord avec moi, quoi. D'accord. Il dit aussi qu'il travaille de nuit. Effectivement, je suis d'accord avec lui, il travaille de nuit. Il dit qu'il n'est pas ici, qu'il travaille de nuit. Effectivement, il travaille de nuit. Là, il a raison, il travaille de nuit, d'accord? Il travaille de nuit, il est obligé de veiller sur l'appareil qui fait vibrer la maison, l'appartement. Hein. Cet appareil qui est carrément en hauteur, je pense que c'est en hauteur parce que je le sens vraiment vibrer quand je suis allongée hein, sur le lit. Je sens qu'il monte et puis qu'il recharge, je sens qu'il branche le truc, qu'il dérange un couvercle, je sens qu'il y a une manœuvre qui se passe pour pouvoir faire fonctionner cet appareil. Hein. Je l'entends, je le sens. D'accord? Donc il est vraiment proche de mon lit. Hein. Il y a ce truc-là que je tenais à préciser. Il y a aussi... il dit, depuis que je dors ici, si vous l'entendez bien, il dit bien, depuis que je dors ici. Il ne dit pas depuis que je vis ici, ou depuis que j'habite ici, ou depuis que je me suis installé ici. Il dit depuis que je dors ici. Donc, il le dit lui-même, c'est pas son appartement. Hein, il ne paye pas de loyer. Il y a quelqu'un qui paye son loyer, il exécute un travail de nuit et de jour. Paye le loyer, il y a quelqu'un qui paye le loyer, qui paye le gaz ou l'électricité. Le gaz, non, parce qu'il n'y a pas de gaz dans cet immeuble. L'électricité, qui paye la taxe d'habitation, qui paye tout, quoi. Tous les frais. D'accord. Il y a aussi quelque chose que je tenais à dire, parce que cet appareil, je ne sais pas... Pardon, excusez-moi, j'éternue. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme appareil. Mais tout ce que je sais, c'est que ça demande beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'eau, parce que quand l'appareil, le moteur s'arrête, il est obligé de faire couler l'eau et de le remplir. Donc il y a tout un système je ne vais pas dire de démontage et de montage, mais pour faire fonctionner cet appareil, il est obligé d'utiliser de l'eau. Donc c'est un appareil qui se branche, hein, c'est pas un appareil à moteur à essence ou à gasoil. Non, c'est un appareil qui se branche. Hein. Je pense plus que c'est un appareil qui se branche, hein, qui fait énormément de vibrations et qui consomme beaucoup d'eau. Parce que quand il fait couler l'eau, ça fait tac, tac, ça, je l'entends derrière moi, hein, qui fait couler l'eau et puis qu'il remet dans l'appareil et je le vois pas remettre et je l'entends pas remettre. Mais je vois que tout le système, quand l'appareil s'éteint, arrête de vibrer, il doit aller chercher de l'eau, il met en route ce truc d'eau qui déclenche un bruit, un tac, tac, voilà. À chaque fois, ça fait ça. Donc, il le fait assez souvent. Je ne sais pas combien de litres ça consomme, mais en tout cas, apparemment, à ce que j'entends, je pense que ça fait à peu près
allez, 1 litre tous les 30 minutes, à peu près, 1 litre ou 2 litres toutes les 30 minutes. Hein. Voilà. Il y a, bah, je pense que j'ai tout dit. Hein. Oui, j'ai tout dit, parce que j'avais écrit à peu près pour bien... pour rien perdre de la vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement, et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, merci de visionner ma vidéo, et merci encore pour votre abonnement. Au revoir, merci. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ah mais ça, vous ne prenez pas de gros Non. En principe, c'était vous. C'est vous là-haut, là? Oui, j'ai pas de moteur, j'ai pas de... Ça nous empêche de dormir. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux arrêter de faire ça? Parce que moi, j'ai pensé à appeler la police. Parce que c'est une avis ici. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Franchement. Vous êtes connu? Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Moi, je pensais que ça venait vous. Non, ça va pas venir ici. Si ça vient d'ici, on va le faire Ou alors peut-être le voisin qui est à côté de moi comme vous. Là. Mais... Non, pas ici. Il faut qu'on parle d'étage en fait. Mais ça résonne. On dirait en marteau qu'on fait tomber exprès en fait. Ouais. Ça fait vraiment... Et des bruits de moteur. Non, Oh. c'est incroyable. C'est incroyable. Si la personne peut arrêter, franchement, ça fait plaisir. Eh ben, il faut en parler au gardien. Moi, il n'y a pas de gardien, j'ai jamais eu de gardien, moi. J'ai jamais eu de gardien. Il faut en parler au gardien, il faut en parler. Au jour, moi, j'appelle la police. Le jour, ça va se répéter, j'appelle la police. Direct. Parce que moi, je suis agent aussi. Je suis agent. C'est-à-dire quoi? Bah, je travaille dans la police aussi. Ouais. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord. Je Parce travaille que dans la moi, je police. suis en haut, là. Quand je suis venu vous voir, je vous dis... vous vous rappelez, la première fois que je suis venu vous voir. Ouais, j'étais pas là. Si, c'est vous qui m'avez ouvert, monsieur. D'accord. Je me rappelle bien, mais excusez-moi, vous n'avez pas les lieux, c'est pour ça. Ouais, c'est pas grave. Mais, bref. Je suis venu vous voir pour vous demander, vous m'avez dit non. Mais moi, j'ai l'impression que c'est soit ici, ou soit... Non, ça va pas être ici. Ça vibre. Déjà, C'est désagréable. Déjà, c'est des trucs de voisinage, c'est Ouais. interdit, que d'empêcher les gens de dormir. Ouais. Et de laisser les choses comme ça tomber par terre. Ouais. Ça trempe partout. Ouais, exactement. C'est pas bien. C'est pour ça que je suis venue vous voir la première fois. Et je reviens la deuxième fois chez vous pour vous Non, dire. mais c'est pas ici. Ça sert à rien de venir parce que c'est pas ici. Alors, il faut chercher là-haut, au quatrième. Au quatrième étage, c'est là-bas. Faites le tour des appartements au quatrième étage, c'est là-bas. Moi, je ferai une main courante là-bas. Donc, et ça va se répéter, j'appelle la police direct. Donc, vous êtes d'accord que ça se On va faire répète? le tour des appartements. Ouais. Vous êtes d'accord que ça se répète? Mais, en vrai, je dormais pas, Ouais. je peux pas savoir parce que je travaille de nuit. Mais, ça fait, moi, je dors ici et j'entends les bruits. J'entends les bruits, ça m'a fait dormir, ça me fait sursauter aussi. Ouais. Voilà. Ça me fait sursauter, ça me réveille, ça me réveille. En plein soleil, ça me réveille. Moi aussi, ça me réveille. Voilà. C'est pour ça que je viens là, je suis énervée. Non, mais c'est pas ici. Parce que je travaille tout tard. C'est au quatrième. Faites le tour des appartements au quatrième, vous allez savoir ce qui est pas ici. D'accord, monsieur. Voilà. C'est pour ça que je viens. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.